Au commencement, rien n'est mauvais. Dans la nuit qui nous entoure, je nous vois, me demandant si nous allons nous réveiller de notre hibernation. Saint Paul a écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Sommes-nous conscients de la douleur, de l'apathie et de la terrible solitude que nous ressentons? Assis à la maison, avec nos désirs les plus profonds. Le plaisir, c'est Dieu qui l'a inventé, pas le diable. Le diable essaie de déformer les belles choses que Dieu a créées. Trouverons-nous Jésus? Il est là depuis le début. Pourrons-nous regarder notre reflet dans les bouteilles vides et être enfin honnêtes? Il n'est pas confiné, ni hors de portée. Je le vois, cette lumière que les ténèbres ne peuvent assombrir. Elle est la réponse à notre soif de plus. Jésus, la lumière du monde, est le cadeau éternel que votre âme désire ardemment. Il peut transformer votre vie. L'auteur David Lawrence a écrit « Si seulement nous pouvions avoir deux vies. La première pour commettre nos erreurs et la deuxième pour apprendre de celles-ci. Malheureusement, il n'y a pas d'avant-première pour la vie. Elle ne nous offre qu'une seule chance. » On ne peut pas modifier le passé. Nous commettons des erreurs et nous gâchons des occasions. Mais une question se pose. Comment profiter au maximum du reste de notre vie? Comment faire pour que notre existence ait un but? Pour qu'elle soit vraiment satisfaisante? Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dit « Rompez avec le passé ». Ne vous conformez pas au modèle de ce monde. Il veut dire le monde qui s'est fermé à Dieu. Une autre traduction dit ceci: ne laissez pas le monde vous emprisonner dans son moule. Autrement dit, osez être différent. Non, je veux rester libre. Oui. La plupart du temps, c'est vrai. Oui, non, en fait, ça dépend. L'autre jour, mon pote voulait sortir en boîte, moi je voulais rentrer chez moi me coucher. Je suis rentré chez moi. Quand les gens me regardent, je suis mal à l'aise, je suis stressée. Je n'ai pas besoin de me conformer. Je fais ce que je fais à 100%, je ne suis pas influençable. Les gens te voient comme ils veulent. Toi, tu es comme ci, tu es comme ça. Il suffit de dire non, je suis qui je suis. Au travail? Oui. Avant, oui, avec mes amis. Maintenant, ouais, je suis libre. J'essaie souvent de changer le cours de ma vie, mais pas toujours avec succès. En tout cas, ça me sert d'expérience. En fait, vous savez, je n'ai pas envie de me conformer. Je ne veux pas être différente. Me faire remarquer. Un des trésors mentionnés par Paul est l'amour sincère. Saint Paul a écrit que l'amour soit sans hypocrisie, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. L'équivalent grec est anupokritos, ce qui signifie sans hypocrisie. Ce mot a été utilisé au théâtre. Quand l'acteur portait un masque, on le nommait hypokritos. Origine du mot hypocrite. Et je suppose que ce masque est une façade, quand on ne veut pas que les gens voient qui on est ou comment on pourrait se sentir. Nous le faisons avec nos profils de réseaux sociaux. Personne n'y met de photos horribles. Nous trouvons la meilleure photo possible avec le meilleur éclairage, le meilleur filtre, mais elle n'est pas toujours réelle. Si nous envisageons notre vie comme ça, nous courons le risque que nos relations deviennent superficielles ou peu profondes, mais en vérité, ce n'est pas pour ça que nous avons été créés, mais bien pour avoir des relations authentiques. Quand j'ai finalement compris cela, j'ai réalisé que si Dieu pouvait m'accepter comme je suis, même s'il connaît tout de moi, même le pire, alors je pouvais m'accepter moi-même. Quand vous vous rendez compte que Dieu vous aime tel que vous êtes, vous pouvez ôter le masque, être vous-même, être authentique.
Voilà ce que signifie être une personne aimée de Dieu. Et quand cela arrive, vous commencez à percevoir un vrai lien avec les autres. L'inventeur et concepteur nous apprend aussi comment ce cadeau merveilleux peut être utilisé. Le contexte biblique décrit un engagement à vie. Partout dans notre société, nous voyons des cœurs brisés, des gens si meurtris. Dieu ne veut pas que vous ayez mal. C'est pourquoi il nous a donné cette magnifique description de l'amour, tel qu'il peut et devrait être. Et soyez rassurés, il n'est jamais trop tard. Dieu vous aime. Paul s'adressait à une société comme la nôtre, où les normes de Dieu n'étaient pas respectées. Les gens avaient tout gâché, ils étaient blessés et brisés. Mais Paul ne les condamne jamais. Il leur dit « Arrêtez de vivre ainsi. Dès à présent, vivez différemment. Dieu pardonne. L'essentiel, c'est l'amour de Dieu pour vous. C'est pourquoi Jésus est mort pour vous, afin que le passé puisse être pardonné, pour que le passé soit nettoyé et que les blessures, s'il y en a, puissent guérir. Jésus veut redonner la plénitude à votre existence, lui donner un nouveau départ. Aujourd'hui, cela peut être un nouveau départ pour vous. Donc, l'amour sincère a écrit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ça veut dire gardez votre enthousiasme spirituel. Ce qui importe, c'est le long terme.